Bonjour à vous, chers signes du Gémeaux. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire votre guidance pour le mois de novembre 2022. Je vais commencer par le domaine professionnel carrière. Je vais ensuite faire le domaine affectif. Je vais commencer par les célibataires, ensuite les couples et je vais terminer avec un message de vos guides. Suite à cette écoute de cette vidéo pour votre signe solaire, je vous conseille fortement d'aller écouter la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire qui sont quand même des influences majeures dans une lecture mensuelle. Aussi, pour avoir toutes les informations pour me contacter pour une séance privée, pour savoir quel tarot j'utilise, pour me trouver sur les réseaux sociaux, c'est dans le descriptif. Et la même chose, si vous voulez sauter tout de suite à la partie désirée de la vidéo, vous pouvez le faire dans le bandeau de description. Vous aurez les minuteurs avec les chapitres. Vous pourrez aller voir la partie qui vous intéresse. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire en intro. Je vais commencer maintenant votre tirage mensuel pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui vient de tomber? Impératrice. Oh, organisation, planification, communication. OK. Donc, ce que je disais, c'est que je vais faire votre tirage carrière. Ça peut s'appliquer aussi à tout ce qui est projet ambitieux. Donc, peut-être que vous êtes sans emploi, que vous êtes à la retraite. Ça va vous demander un petit peu plus de gymnastique pour adapter le tirage parce que je vais beaucoup parler de la carrière, mais ça peut aussi s'adapter à votre situation de projet ambitieux. Donc, c'est parti. Je vais pouvoir sortir les cartes. Elles ont hâte de parler. Donc, c'est parti. Gémeaux, tirage carrière. Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, le soleil, la tempérance et l'ermite. OK, donc, dans le tirage, déjà, je vois une petite impatience qui s'installe dans votre énergie. Donc, avec la tempérance qui est là, qui est renversée, habituellement, la tempérance, c'est plutôt une carte de douceur, de patience, de médiation. On met de l'eau dans son vin, on est patient et tout ça. Quand elle est renversée, là, elle perd un petit peu ses qualités. On arrive avec cette énergie-là dans le mois de novembre. Donc, vous êtes un petit peu impatient, un petit peu tanné de faire des concessions pour les autres, de faire toujours l'avocat du diable, de peser le pour et le contre, d'être entre deux situations. Donc là, vous arrivez avec un petit peu d'écœurement par rapport à ça dans le mois de novembre. Vous êtes représenté par la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est tout ce qui est questionnement par rapport à un engagement. Donc là, comme on est dans un tirage professionnel, on va penser que c'est plutôt par rapport à un engagement professionnel, ce questionnement-là. Les amoureux, c'est un personnage qui se retrouve entre deux situations qui sont très tentantes et qui n'arrive pas à faire un choix ou qui va devoir faire un choix éventuellement. Donc ça, c'est les premières lignes de ce côté-là. Dans votre entourage professionnel, on a un soleil renversé. Donc, ce que ça dit, c'est que ça va être un mois peut-être un petit peu plus tranquille. Ça ne sera pas nécessairement un mois de grande expansion. Avec le soleil renversé, hein, il rayonne un petit peu moins, le soleil. Donc, un petit peu moins d'expansion. Peut-être aussi autour de vous, là, les collègues, les patrons, les clients sont un petit peu plus moroses, un petit peu plus down dans le mois de novembre. Donc, ça peut représenter ça, ce soleil renversé. Ça peut être aussi que l'entreprise pour laquelle vous travaillez ou vos clients que vous servez sont un petit peu moins engagés dans leur mission, sont un petit peu moins présents, un petit peu moins là dans le mois de novembre. Et ça se conclut vers quoi tout ça? Ben, on parle d'instabilité puisque l'empereur, il est renversé. L'empereur, habituellement, c'est un gage de stabilité et de structure. Quand il est renversé, ben, on peut comprendre qu'il est peut-être tombé en bas de sa chaise, qu'il est un petit peu instable. Ça peut être aussi une grande difficulté à se décider vraiment de façon officielle par rapport à quelque chose. Et ça fait du sens parce que vous êtes représenté par l'amoureux ici et vous êtes encore en indécision. Donc ça, ce sont les grandes lignes de votre tirage. Je vais bien sûr aller chercher de la nuance dans tout ça avec des arcanes mineurs du tarot Rider-Waite. Donc ça va nous aider à comprendre un petit peu plus dans le concret qu'est-ce qui se passe. Je vais juste mettre ça un petit peu plus haut. OK, donc, je vous avais dit, vous avez un peu impatient et des choix à faire. Vous n'avez pas l'impression d'atteindre vos buts présentement. C'est ce que ça me dit. Vous avez perdu un petit peu la foi, un petit peu le côté
le côté avec les petites lunettes roses, là, quand on voit que tout est beau puis qu'il n'y a rien de problématique, ben là, ces petites lunettes roses-là sont tombées. Vous êtes vraiment plus dans voir la réalité pour ce qu'elle est, vous êtes dans la lucidité. Et ça me montre aussi une certaine tendance à avoir des hauts et des bas émotionnels ce mois-ci par rapport à votre travail. Donc, parfois, vous êtes super enjoué, puis d'autres fois, vous êtes comme vraiment découragé. Donc, votre humeur va jouer un petit peu au yo-yo ce mois-ci par rapport à votre carrière. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes indécis parce que il y a certains jours où vous faites comme « OK, tout est cool, tout va bien, c'est le fun, je suis heureuse dans ce que je fais. » Puis là, 2 jours plus tard, c'est comme la catastrophe, ça va pas bien, vous êtes découragé, vous voulez changer de carrière. Donc, vous êtes comme vraiment fluctuant ce mois-ci par rapport à ça. Je pense que c'est un mot généralisé parce que, comme je vous disais, j'ai plusieurs personnes autour de vous qui sont pas trop de bonne humeur. OK. Donc, on me parle de gens autour de vous qui, oui, ont de l'ambition, mais ils sont en train de réaliser que pour réussir, pour avancer dans l'échelon, pour monter dans la hiérarchie, pour être ambitieux dans leur carrière, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Et ça mine un petit peu leur enthousiasme. Les sacrifices sont peut-être un peu trop lourds pour atteindre ces objectifs-là. Donc, des grandes ambitions, mais on se rend compte qu'il y aura tel ou tel truc qu'on ne pourra pas avoir ou il faudra sacrifier tel ou tel aspect du travail ou de la vie personnelle pour obtenir ce qu'on veut au niveau ambition professionnelle. Donc, c'est vraiment up and down ce mois-ci au niveau pro. Je ne vois pas de nouveaux projets à l'horizon. Ce n'est pas un mois où vous allez démarrer de nouveaux trucs. Vous êtes plutôt dans la constance au niveau des tâches du travail. Ce n'est pas un mois non plus de grands changements. Ce n'est pas ce mois-ci que vous allez prendre de décisions. Si vous décidez de changer, en tout cas d'orientation, ce ne sera pas là que ça va se faire. Donc, vous restez fluctuant un petit peu ce mois-ci. Puis, je vous dirais que pour plusieurs signes en novembre, ça semble être le cas. J'ai au moins 3 ou 4 signes sur 12 là que c'est un petit peu au ralenti puis un petit peu immobilisé pour le mois de novembre. On va aller voir la conclusion. Peut-être que je vais avoir un peu plus de détails ici. OK. Mais je pense que vous allez quand même trouver une solution temporaire par rapport à cette fluctuation-là, parce que je vous vois quand même, c'est pas la solution idéale, mais je vous vois satisfaite quand même de votre statut, de vos finances, de votre niveau de vie. On pourrait dire ça avec le 9 de denier qui est là, qui représente le contentement matériel. La carte des difficultés financières, elle est là, mais elle est renversée. Donc, on parle plutôt de réfléchir à comment on va placer son argent. Ça peut être aussi au niveau de son horaire versus son salaire. Il y aura peut-être des discussions par rapport à ça aussi. Et vous avez quand même de l'espoir. Donc, je ne pense pas que vous allez prendre la décision vraiment majeure ce mois-ci de changer complètement. Je n'ai pas de carte qui parle de transformation majeure. Je n'ai pas de coupure drastique. Je n'ai pas de catastrophe non plus dans vos cartes. Quand il n'y a pas grand-chose qui se passe, on montre des détails comme ça. Donc, vous êtes fluctuant, les autres aussi autour de vous. Il y a des trucs par rapport à l'ambition qui sont discutés, mais il y aura des discussions up and down parce qu'il faudra sacrifier certaines choses pour obtenir ce que l'on veut. Donc, je pense que vous allez réussir à vous rendre jusqu'à la fin du mois dans un certain contentement quand même par rapport à ce que vous faites et ce que vous avez et ce que vous gagnez. Je ne vous vois pas là tout métamorphoser ou tout changer. Puis en même temps, il n'y a pas beaucoup de nouveautés pour vous ce mois-ci. Donc, quelque chose qui est quand même assez stable, c'est plutôt votre humeur qui va être instable ce mois-ci, puis l'humeur des gens autour. Mais sinon, le salaire, le travail, tout ça, c'est un mois plutôt ralenti. Donc ça, c'était pour le niveau professionnel, niveau ambition. Maintenant, je vais aller voir du côté sentimental. On va faire les Gémeaux qui sont célibataires. Donc, le deuxième tirage, ça va être pour nos Gémeaux qui sont célibataires. On va aller voir si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci. S'il y a des choses surprenantes ou des surprises qui arrivent pour vous. On va aller voir ça.
Donc, je vous souhaite un excellent tirage et je vous souhaite de rencontrer la personne idéale si c'est votre choix. On va voir ce que les tarots en pensent. OK. D'accord. Bon. Il y a quand même des super belles cartes dans ce tirage-là. Ce que j'aime bien voir, c'est la dernière carte ici, le monde, qui parle d'un accomplissement affectif. Donc, il y a définitivement quelque chose qui se passe dans le mois de novembre et c'est vraiment quelque chose de très, 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 très beau parce que la carte du monde, c'est la réussite, l'accomplissement, le bonheur, tout ça. C'est une des plus belles cartes du tarot. Vous avez en face de vous la carte de la force qui représente quelqu'un qui va avoir des sentiments vraiment forts pour vous. C'est quelqu'un qui va vouloir se laisser apprivoiser et qui va vouloir vous apprivoiser. Donc, il y a quelque chose de puissant déjà dans cette personne-là. C'est associé au signe du lion. J'aime pas cantonner les prospects dans un signe en particulier, mais si vous voulez avoir un peu l'idée de l'énergie de la personne, ça va être quelqu'un qui a un peu les caractéristiques du lion. Donc, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui a un grand cœur, qui est généreux, qui aime qu'on s'occupe de lui, mais qui prend aussi soin des autres quand il est bien inspecté. De votre côté, c'est le diable renversé. Vous êtes peut-être pas dans un mood nécessairement pour vous amuser, on pourrait dire ça, mais l'univers est en train de vous dire, ça ferait pas de tort de faire des petites activités où vous avez du plaisir, vous ne vous permettez pas d'avoir assez de plaisir dans la vie présentement. Et ça va être majeur si vous voulez faire la rencontre de cette personne-là parce qu'il va falloir sortir un petit peu, rencontrer des gens et avoir du plaisir. Et ça fait un petit bout de temps que vous êtes célibataire et vous commencez à perdre patience aussi. Puis ça me dit que ça ne sera pas une rencontre avec une personne qui a des comportements toxiques. Donc, c'est comme si ça, vous avez réglé ça déjà de votre vie. On parle de quelqu'un un peu plus mature et un petit peu plus évolué. Donc, on va aller chercher, bien sûr, un petit peu plus de définition pour tout ça, parce qu'il manque beaucoup d'éléments. C'est les grandes lignes, mais on va aller chercher des détails ici. OK. Bon, vous voyez ici, l'as de coupe, là, ça, je suis vraiment, vraiment heureuse de le voir. Puis, ce que je ne vous ai pas dit, mais ce que j'ai vu dans le début de tirage aussi, c'est que le diable qui est renversé comme ça veut dire que ça va être une attirance vraiment de cœur. Ça ne sera pas seulement pour une soirée. Ça ne sera pas juste physique, cette relation-là. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'amour qui est vraiment un beau potentiel avec cette personne-là. Vous êtes enthousiaste, vous avez envie de passer à l'action, mais c'est ça, le côté passer à l'action pour sortir un petit peu, il va falloir qu'on vienne vous chercher un peu pour que vous fassiez des activités. Donc, il y a ça. Il y a ça. Puis, cette activité-là, cette rencontre-là, j'ai l'impression que ça va se faire soit dans un resto ou dans un endroit, en tout cas, où il y a de l'alcool et de la nourriture. Et ça sera pas, il n'y aura pas d'enfants autour de vous, ça va être que des adultes. On va aller voir l'autre personne, si on peut avoir des indices. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Et ça, vous aimez les gens qui sont ambitieux. C'est quelqu'un qui défend ses idées aussi, qui est très... qui a beaucoup de points de vue sur plusieurs choses. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'aller vers quelque chose de concret. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est prêt à passer au sérieux, qui est prêt à s'en aller dans une direction, qui va vous rencontrer et qui va tout de suite avoir envie de bâtir quelque chose avec vous. Donc, on a quelqu'un de vraiment intéressé ici, là. Étant donné que la carte de l'ambition est sortie, ça pourrait être quelqu'un que vous rencontrez aussi en lien avec le travail. Parce que moi, je vois un peu la fête de l'alcool débouchée. Donc, ça pourrait être comme dans un 5 à 7, disons, corporatif. Ça peut être dans une espèce d'événement de réseautage au niveau professionnel. Ça peut être un lancement, disons, un lancement d'événements, un lancement de livres. Donc, il y a quelque chose qui vous relie au niveau pro,
mais c'est dans une atmosphère de fête et avec un petit peu de plaisir. Donc, des petites bouchées, un petit verre de vin. On est dans ce genre d'événement-là pour la rencontre. Donc, je vous ai dit que le tirage se terminait avec une super belle carte, la carte de l'accomplissement. Et je vous vois quitter une situation de célibat pour avancer dans quelque chose d'autre ici. Ça va vous déséquilibrer un petit peu au début, surtout si ça fait longtemps que vous n'êtes pas en couple, que vous êtes habitué d'être seul. Mais qu'est-ce que c'est l'amour, hein, si ce n'est pas pour nous déstabiliser un peu? Quand on se lance dans une nouvelle relation, ben, il faut accepter d'être vulnérable puis d'être déstabilisé. Donc, ça sera le cas pour vous ce mois-ci. Cette rencontre-là va vous déstabiliser. À quel point vous allez tout de suite ressentir cette force-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'as de coupe, il est de votre côté. Donc, il y a vraiment un coup de cœur par rapport à cette personne. Et ça va être quelqu'un de très charismatique. Ça pourrait être même quelqu'un qui travaille dans le milieu de la reconnaissance, quelqu'un de célèbre. Ça peut être dans le domaine du spectacle. Il peut y avoir des flashs de caméra, des spotlights, des trucs comme ça. Le lion, c'est aussi représentatif de tout ce qui est carrière où on est sur la sellette. Donc, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un comme ça. Avec le monde en plus, ça pourrait vraiment être quelqu'un qui est déjà reconnu, qui a une certaine popularité. Ça me dit qu'il n'y aura pas trop d'efforts à faire avec cette personne-là. Vous allez bien vous entendre. Je vais terminer avec une dernière carte, un ange de l'amour. On va aller voir. Parfois, ils ont des petits messages complémentaires à nous dire, des surprises ou des mises en garde. Ah, je savais que je sortirais cette carte-là. Je l'ai su avant de la piger. Attention au drapeau rouge. Faites juste attention de ne pas vous lancer trop vite dans cette relation-là. Donc, attention au petit drapeau rouge. Il y a des petits signes qui vont vous servir de mise en garde. À vous de voir qu'est-ce que vous faites avec ça. Donc, tout a l'air beau, tout a l'air parfait. Et c'est peut-être ça, le petit drapeau rouge. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut se méfier, qu'il faut mettre sur pause pour être sûr de savoir à qui on a affaire. Surtout si c'est une personne qui a une personnalité connue. C'est peut-être quelqu'un qui est vraiment très occupé par son métier. Donc, à vous de voir si vous voulez aller dans cette direction-là. Mais j'avais un feeling qu'on sortirait cette carte-là. Attention au drapeau rouge. Donc, c'est peut-être juste pour vous dire, allez pas trop vite. Méfiez-vous, ça va être quelqu'un de très charismatique, donc laissez-vous pas berner par l'apparence, puis attendez d'en savoir peut-être un petit peu plus sur cette personne-là, parce que je vous dis, vous allez avoir un gros coup de cœur, puis peut-être que vous allez oublier de faire vos recherches ou de bien connaître cette personne-là avant de vous embarquer dans cette relation. Donc, il y a ça. Maintenant, je vais faire le tirage pour nos lions qui sont en couple déjà. Lion, pardon. Je viens de parler de lion. Je suis désolée, je ne veux pas vous mêler. C'est les Gémeaux. Gémeaux. Donc, Gémeaux en couple. On va faire nos Gémeaux qui sont en couple. Je m'excuse pour le lapsus parce que je viens de tellement parler de lion que là, ça m'a mêlé un petit peu. Mais je suis vraiment dans le tirage de Gémeaux. On se connecte, s'il vous plaît, les guides aux Gémeaux qui sont en couple pour novembre 2023. On va aller voir ce qui se passe de votre côté. Gémeaux couple, novembre 2022. Parfait. OK. D'accord, d'accord. Bon, de votre côté, pour les couples, c'est pas exactement le même tirage que pour les célibataires, disons. Il y a un gros questionnement là, ici, OK? Je vous vois vraiment en train de vous refermer sur vous-même, de faire le silence, de faire de l'introspection par rapport à la relation. Il y a quelque chose de pas clair avec votre partenaire présentement. J'ai l'impression que vous avez une intuition que ça ne s'en va pas dans la bonne direction présentement. Ça peut être juste une épreuve, puis ça pourra passer peut-être à autre chose, mais pour certains Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y aura bientôt une décision qui va être prise parce que j'ai le jugement qui est là. Il y a une décision ici qui est rendue de toute évidence. Puis c'est une décision qui vous soulage ici. Donc, c'est quelque chose de positif pour vous, OK? On va aller voir ce que j'ai comme détail pour tout ça. On va aller voir. J'ai l'impression qu'il va y en avoir qui vont se désengager, là. J'ai cette impression-là. C'est sûr que c'est pas, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux, mais
J'ai l'impression qu'il y a de ça dans votre tirage ce mois-ci. OK. Moi, ça me dit que vous avez vraiment une grande curiosité puis une grande envie de nouveauté présentement. Et c'est peut-être ce truc-là qui n'est pas comblé dans votre couple. C'est comme si vous n'aviez pas de plaisir présentement dans votre couple. Donc, vous passez du temps à vous questionner là-dessus. Vous avez besoin d'être stimulé intellectuellement. Vous avez besoin d'action, de surprise et tout ça. Et là, vous avez l'air à pas trop avoir ce que vous voulez là présentement. Donc, il y a un petit truc qui vous chicote. On va aller voir du côté du partenaire ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça, OK. OK. Il y a quelque chose aussi du côté du partenaire par rapport à ses intentions. J'ai l'impression que votre partenaire ne verbalise pas tout ce qu'elle ou il pense par rapport à la relation. Moi, je vous dis ce que je vois de son côté, c'est quelqu'un qui a l'impression que ça n'avance pas. Qui s'en va, est en train de réfléchir aux possibilités par rapport à cette relation-là et pas certaine que ça va aller dans les idées que cette personne a par rapport au futur de la relation. Il y a vraiment aussi un questionnement de son côté. J'ai l'impression aussi que votre partenaire fait un peu de la fuite avec ce personnage-là qui est en train de fuir. Peut-être que vous essayez d'avoir un contact avec votre partenaire pour communiquer, puis on dirait que c'est comme « Ah oui, on se parle tout à l'heure » ou « Ah, je suis débordée au travail » ou on dirait qu'il y a un manque de connexion entre vous deux présentement, puis ça m'inquiète parce que je vous sens vous éloigner l'un de l'autre. C'est ce que je vois vraiment dans votre tirage, les Gémeaux, au niveau sentimental pour les couples. Ça ne me montre pas de coupure, là, mais ça me montre le problème, en tout cas. Ça me montre ça. OK. J'ai quand même une bonne nouvelle pour vous parce que moi, je vois qu'il y aura des actions qui seront posées pour lutter et travailler pour la relation. J'ai pas l'impression que vous voulez abandonner nécessairement cette relation-là. Je pense que du côté du partenaire aussi, on ne veut pas. Mais là, on fait de la fuite dans les premières semaines du mois de novembre. Là. On a de la difficulté à se rejoindre, on a de la difficulté à se parler. On a des désirs chacun de son côté qui ne sont pas nécessairement comblés. Donc, pour la santé de votre relation, il faudra vraiment trouver un moyen de communiquer parce que le jugement, dans cette carte-là, le personnage, il tient quand même une trompette. Ça peut symboliser un désir, un appel pour communiquer avec vous, donc d'avoir des nouvelles. Ça peut aussi indiquer, cette carte-là, une idée de renaissance au niveau de la relation. Donc, j'ai l'impression que ça passe ou ça casse, là, parce qu'il y a une décision qui est prise sur est-ce qu'on lutte pour cette relation-là, est-ce qu'on fait des efforts, est-ce qu'on essaie de voir si on peut trouver des trucs qui sont en commun entre nous, qui sont forts. Je veux écouter c'est quoi tes manques. Je veux en entendre parler aussi de l'autre côté. Donc, il va falloir vraiment travailler sur la relation ce mois-ci. Il y a un bon augure de renaissance par rapport à ça. Mais là, votre conjoint est difficile à mettre le grappin dessus. On dirait qu'il a fait de la fuite, cette personne. Il se sauve tout le temps de vous. Puis, vous ne connaissez pas trop ses intentions, c'est nébuleux. Vous êtes vraiment comme dans deux bulles séparées. Mais je ne vois pas la séparation. Je ne vois pas de crise majeure. Je ne vois pas d'arrêt brutal. Mais il y a des trucs au niveau mental qui se passent. Puis, il y a des décisions qui vont se prendre bientôt. Si ce n'est pas ce mois-ci, ça va être bientôt. Il y a aussi une grosse influence des finances et de la carrière dans votre relation présentement qui vient un peu brouiller votre relation. C'est possible que votre partenaire fasse un peu de fuite parce qu'il y a trop de préoccupations financières au niveau de la carrière. Puis même vous, là, vous êtes en questionnement présentement. Donc, c'est comme si la relation passait au second plan puis que les guides est en train de vous dire, ben faites juste attention de ne pas la prendre pour acquis, cette relation-là, parce que
vous allez vous éloigner de plus en plus. Il faut lutter et il faut être motivé pour que cette relation-là continue à évoluer de façon positive. Donc ça, c'était les tirages pour le mois. Maintenant, je vais terminer avec un message des guides. En fait, ce sont des cartes de portail d'activation lumière. On va aller voir c'est quoi l'énergie qui s'active pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Ça va peut-être vous aider à comprendre un petit peu pourquoi toutes ces choses-là se passent. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Oh, wow! C'est le portail des ancêtres. Donc, vous êtes en train de guérir votre lignée ancestrale. Donc, s'il y a des choses que vous portez, si vous portez le fardeau de vos ancêtres, disons votre grand-père ou votre grand-mère avait un peu les mêmes problèmes que vous dans sa vie, a vécu des traumatismes, peut-être que vous portez ce fardeau-là dans votre vie et ça vous limite par rapport à certaines choses. Vous pouvez traîner ces fardeaux-là dans vos relations affectives. Vous pouvez aussi les traîner dans votre mission de vie en général, donc dans votre travail, dans votre santé, tout ça. Donc, on est en train de vous connecter sur vraiment la lignée ancestrale. Donc, ça se peut que vous ayez des flashs par rapport à vos ancêtres, à vos parents, tout ça, là. Donc, vous êtes en train de guérir présentement la lignée ancestrale avec tout ce que vous remettez en lumière. Donc, aussitôt qu'il y a un petit quelque chose qui se passe, il faut réfléchir, est-ce que ça m'appartient ou c'est une peur ou un blocage que je traîne d'anciennes générations, d'anciennes croyances limitantes qui ne sont plus réalistes aujourd'hui ou qui sont obsolètes. Un peu comme les idées d'insécurité financière, disons. Nos ancêtres, ils n'étaient pas riches, ils devaient travailler la terre pour se nourrir et quand ils ne faisaient pas leur travail, qui était un peu paresseux, ben, à l'hiver, ben, il y avait des gens qui mouraient parce qu'il n'y avait pas assez de réserves. On est en 2022. C'est rare maintenant que les gens vont mourir de faim. Il y a de la bouffe à l'épicerie. Si on est très pauvre puis on perd notre emploi, on peut toujours aller chercher de l'aide dans des centres spécialisés pour ça. Donc, on n'est plus dans la même réalité, mais on peut traîner encore le fardeau de ces épreuves-là de nos ancêtres. Je vous explique ça juste pour que ça soit plus clair. Laissez aller les karmas. Donc, le karma, c'est un peu la même chose. C'est ce qu'on traîne de génération en génération. Puis, ça dit aussi de mettre vos limites. Vous dites, ben moi, je suis en 2022. Je suis moi, je ne suis pas mes ancêtres et je vis ma vie avec mes rêves, ma légèreté, tout ça. Je n'ai pas apporté le fardeau de mes ancêtres. Alors, j'espère que ce message-là va vous éclairer un peu comme tout le reste de la guidance. C'est ça le but. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un j'aime. C'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous désirez le faire, vous pouvez le faire soit en cliquant directement sur la vidéo ou en allant sur le panneau principal de la page pour vous abonner. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bonne croissance personnelle, bonne introspection et on se revoit, je l'espère bien, le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!